Et oui, une rubrique qui tient sa place de choix dans l'Alécou parce que nul n'est censé ignorer la loi. Nous essayons chaque jour de vous aider à comprendre certains concepts purement juridiques avec les praticiens du droit. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Maître Corna Noudialbaï, avocat au barreau du Tchad, et qui vient nous parler d'un sujet qui donne la chair de poule, l'homicide. Bonjour une fois de plus, Maître. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes là pour nous parler de l'homicide. Déjà, c'est quoi l'homicide? L'homicide, en termes simples, c'est l'acte d'ôter la vie à une personne humaine, que ce soit de façon volontaire ou involontaire. Donc, c'est tuer. Voilà, bon. Si vous... Pour être plus cruel. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on passe du meurtre à l'homicide? Non, il faut comprendre d'abord que le meurtre est un homicide. Mais la différence, c'est quoi? C'est que le meurtre est commis de façon volontaire. Okay. Tout à l'heure, quand nous avons défini le concept d'homicide, nous avons dit c'est le fait d'ôter la vie, que ce soit de façon volontaire ou involontaire. Mais lorsque vous parlez de meurtre, c'est que l'acte a été posé de façon volontaire. Délibéré. Voilà. D'accord. Et au Tchad, le meurtre est prévu par les dispositions de l'article 302 du Code pénal. Voilà. Et naturellement, on ne peut pas prévoir une infraction sans sanction. Oui. Sinon, c'est contre-productif. Oui. Donc, le même article prévoit que celui qui est coupable de meurtre soit puni d'un emprisonnement de 15 à 30 ans. Avant de venir aux sanctions, maître, parce que là, c'est quand le meurtre ou l'homicide est déjà commis, qu'il soit volontaire ou involontaire. Oui. Mais quand est-ce qu'on dit qu'un homicide est volontaire et quand il est involontaire? Bon, je vais vous donner alors les deux nomenclatures. Ouais. L'homicide volontaire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ça peut être comme le meurtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne X dit que je suis agressé, je suis en danger face à la personne Y, donc je vais le tuer. Donc il a pris la volonté d'ôter la vie de l'autre personne. Par contre, l'homicide involontaire, c'est lorsque ça se produit par inadvertance, inattention, imprudence, ou bien par le non-respect de certains règlements. Je vais vous donner un exemple, un accident de la voie publique. Je ne sais pas si quelqu'un peut volontairement vouloir commettre un accident de la voie publique, sinon ça m'étonnerait, ça veut dire qu'on peut ranger ce cas-là. Tout comme on peut simuler un accident et aller écraser une personne. Si c'est démontré, là, on va ranger dans l'homicide volontaire. Encore faut-il qu'il faudrait qu'on démontre que c'est un accident simulé. Mais sinon, il est de principe qu'un accident doit être rangé dans l'homicide involontaire. Oui, parce que c'est par inadvertance, inattention, ou bien imprudence, ou bien par un manquement des règlements, notamment les règles qui régissent la circulation. Voilà. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on vérifie si un homicide est volontaire ou pas? Bon, vous savez, en matière pénale, d'une manière générale, nous rassemblons d'abord les éléments pour qualifier. Donc c'est la qualification. Oui, c'est un travail qui revient à ceux qui mènent naturellement les enquêtes préliminaires. Ouais. Et comme nous le disons souvent, chaque cas est un cas. Tout à l'heure, nous vous avons dit qu'il est de principe qu'un accident, par exemple, de voie peut être rangé parmi le cas d'homicide involontaire. Mais vous avez donné quelques hypothèses que nous n'avons pas rejetées parce que c'est possible que ça puisse être civil. Voilà. Donc, il revient à ceux qui ont la charge de mener ou bien de gérer le dossier, d'établir est-ce que les éléments en leur possession permettent de qualifier d'homicide volontaire ou involontaire. D'accord. En général, c'est involontaire.
Je ne sais pas si tu prends la voiture ou que tu te mets dans la tête qu'aujourd'hui, je vais aller tuer quelqu'un dans la rue. Je ne pense pas en fait ça. Il y a quand même quelques cas rares. Il y en a aussi, Oui. sous l'effet de la colère. Oui. Oui, c'est tout cela. Bon. Voilà, par Mais exemple. si vous Maître, me... je reviens un peu à certains cas. D'accord. Ça me revient un peu à l'idée. On a parlé tantôt des accidents involontaires. Vous avez pris l'exemple, et j'aimerais bien qu'on continue avec cet exemple. Je ne sais pas pourquoi ça me revient toujours à la tête, d'un accident de circulation. Dans le cas où le conducteur est dans un état d'ébriété, par exemple. Comment on peut le prendre? C'est toujours involontaire. Est-ce qu'on essaie de tenir compte de tout cela? Nous tenons compte. Quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné des conditions, je vous ai dit inadvertance ou manquement des règlements. C'est-à-dire, les règlements sont clairs qu'on ne doit pas conduire en état d'ivresse, par exemple. Oui. Mais si quelqu'un se permet de le faire, bon, je vous ai cité, j'ai dit c'est l'homicide commis involontairement par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements. D'accord. Ça, c'est ce que l'article 316 du Code pénal énumère. Donc, dans ce cas, on va dire que c'est de l'inobservation des règlements. Et ça, est-ce que c'est une circonstance atténuante? Non, ce n'est pas forcément une circonstance atténuante, c'est une circonstance aggravante parce qu'il est interdit, il y a des principes qu'on ne peut pas conduire en état d'ébriété. Mais le fait est que le conducteur n'a pas voulu commettre l'accident. Son tort, c'est d'avoir enfreint à l'obligation de ne pas conduire en état d'ivresse. Vous voyez un peu la différence. Il n'a pas voulu aller commettre l'accident. Mais il ne devrait pas conduire dans son état. Là. Dans son temps, c'est d'avoir bu. Voilà. Mais il n'y a pas d'allégeance. D'avoir conduit. Mais il n'avait pas l'intention d'aller commettre un accident qui va entraîner un homicide. Du coup, sa sanction sera moins légère. Oui, bien sûr. Le coupable est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million. Parfait a dit, est-ce que ça va être léger? Non, mais je vous ai donné déjà ce qui est prévu par le code. Déjà, il est ivre. 2, il commet un accident. Donc on peut comprendre. Le juge va décider dans sa souveraineté, mais ce qui est prévu par le code, c'est que c'est un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. Et une amende de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Alors on parle quand même de mort d'homme. Hein, mort d'homme. Est-ce qu'on peut comprendre parfois, c'est pas léger ça? Il arrive, non, comme nous sommes des êtres humains, il peut arriver où moi je sors de la maison toute nerveuse, tendue, avec tous mes problèmes, on va dire que j'encaisse, et que je fasse un accident. Est-ce que c'est possible que je leur explique que je n'étais pas dans un état assez... Tous vos sens, en principe, vous ne devrez pas conduire quand c'est comme ça aussi. Ça revient plus ou moins le cas de l'ivresse. Quand on conduit, on doit avoir toute son attention, tous ses sens. Toutes ses facultés. Pour pouvoir conduire selon les règlements. Alors venons-en aux sanctions, parce que ce que vous énumérez là, dans les lignes des lois, semble un peu plus léger, parce que est-ce que les 2 ans maximum, comme année d'emprisonnement, là, ça n'encourage pas les récidivistes à continuer à tuer après leur période d'incarcération? Je voudrais d'abord rappeler que nous travaillons avec des textes. L'actuel code pénal date de 2017, donc il est très récent. Et en principe, le texte, c'est l'émanation de la vie sociale. Donc c'est le contrat social qui a été arrêté et voilà ce qui est prévu pour le moment. Mais comme je l'ai dit, les circonstances peuvent amener le juge à retenir d'autres infractions. Et le juge peut maintenant appliquer la sanction correspondante à l'infraction la plus grave. Donc il ne faudrait pas se figer, tous les cas ne se ressemblent pas. En droit, chaque cas est un cas. Ça peut aller jusqu'à combien d'années d'emprisonnement? Bon, comme je vous l'ai dit, supposons que si l'accident, comme vous êtes resté sur l'exemple de l'accident de la circulation, là, s'il est avéré que, par exemple, cette personne avait même un conducteur qui pouvait conduire à sa place et qu'il a exagéré pour pouvoir insister, récupérer le volant, il y a plusieurs circonstances qui peuvent amener le juge à retenir une autre infraction. Il n'y a pas une sanction pour toutes les infractions. Chaque infraction a sa sanction. Donc si on a retenu une autre infraction, c'est la sanction correspondante à cette infraction qui va être appliquée. Mais en ce qui concerne l'homicide involontaire, je vous ai donné la sanction tout à l'heure. C'est ce qui est prévu. Et quand c'est volontaire? Quand c'est volontaire,
La sanction est très claire. Mais quand c'est volontaire, il y a plusieurs types, donc je vais vous expliquer. Très rapidement, il nous reste 1 minute. Le meurtre, quand c'est le meurtre, je vous ai dit que c'est commis volontairement et la sanction est très très claire. Je vous ai dit tout à l'heure, 15 ans à 30 ans d'emprisonnement. Ok. Et il y a des conditions. Si ça a entraîné d'autres infractions, on peut aller au-delà, ça serait maintenant l'emprisonnement à vie. Mais quand il s'agit de l'assassinat, c'est un meurtre commis avec préméditation. Dans ce cas-là, c'est l'emprisonnement à vie. À vie. Il n'y a pas de peine de mort au Tchad. Bon, au Tchad, vous savez, nous avons ratifié beaucoup d'instruments internationaux qui font que même si le texte n'est... On est obligé d'aller dans le sens de l'évolution des droits de l'homme. Ouais, la défense des droits. Voilà. Donc, voilà grosso modo l'essentiel ou une information très importante. Oui, je voulais aller très vite en rappelant qu'en principe, nous devions commencer par le principe de la sacralité de la vie humaine. Si nous parlons de l'homicide, nous devrions commencer par la vie. Le citoyen doit comprendre que la vie humaine est sacrée et qu'on ne peut pas porter atteinte à la vie humaine de façon arbitraire. Et lorsqu'on le fait, on s'expose donc, on tombe sous le coup soit de tout ce que nous venons de dire là, avec leurs sanctions. Et que cela devrait être en principe dans notre éducation même, qu'on ne voit pas les sanctions. Les sanctions, ce n'est pas une finalité. On devrait considérer de façon naturelle que la vie est sacrée. Lorsqu'on voit une personne humaine, on doit savoir qu'on ne peut pas de façon, comme nous l'avons dit, arbitraire, porter atteinte à sa vie. Ok, donc loin du loi de talion écureuil dent pour dent, la loi a prévu toutes les sanctions par rapport aux circonstances. C'est cela. D'accord. Merci beaucoup, maître, d'être passé, nous parler de l'homicide. Je vous en prie. Voilà, il y a des points peut-être sur lesquels on reviendra prochainement. Merci. On va évoluer pour la suite de l'ALECO après ça. Merci aussi, très rapidement, monsieur Fadloui Sultan, et à la 3e édition du salon. Merci beaucoup. Voilà, Inch'Allah.